Et toi qui me regardes, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Ne regarde pas la vidéo juste comme ça. Tu peux t'abonner, liker, mettre un commentaire, me dire clairement, tu me dis, non, ton contenu, il a chié, vas-y, écris. Non, je kiffe ce que tu fais, écris. Non, je te fais un PayPal, écris. Fais un commentaire, like, partage, abonne-toi, c'est gratuit, c'est tranquille, on est là pour kiffer, parler du Barça. Même si ces derniers temps c'est compliqué, j'espère qu'on pourra de nouveau, comme à Rojo aujourd'hui, célébrer en se disant, mais ce maillot. Sinon, on commence la vidéo. Yo l'équipe, on est de retour. Je viens à peine de balancer mon débrief sur Barça Grenade, vous l'aurez quelque part là. Sinon, comme je l'ai toujours dit, vous pouvez aller fouiller dans la playlist et vous la trouverez cette vidéo. Mais voilà, là on va parler des coachs qui pourraient remplacer Coman. Pourquoi? Parce que déjà, dans la précédente vidéo, je vous ai dit ce que moi j'en pense. Perso, je suis pas pour le changer maintenant, déjà à cause du moment en fait, de la période et de tout ce qui se passe tout autour et aussi à cause du fait que il n'a pas tous les attaquants avec lui, donc on peut pas vraiment dire que c'est sa faute, parce que l'année passée déjà quand on jouait en 3-5-2, c'était lui le coach. Vers la fin de l'année, donc la deuxième partie de l'année, on jouait quand même bien, il a pu produire un bon jeu, c'était pas le Barça 2015 mais ça allait. Mais bon, là j'ai eu dire dans les informations de la presse espagnole qu'il y a déjà 5-6 noms sur la liste de Coman, sur la liste de Laporta pour changer Coman. Peut-être j'ai aussi appris que ce serait financier, on le vire pas pour l'instant parce que on veut pas dépenser de l'argent. J'ai vu qu'on devrait lui verser 6 millions plus 7 millions, quelque chose comme 12 millions ou 15 millions comme ça pour le remercier. Ça fait quand même beaucoup, mais dans d'autres journaux, j'ai aussi appris que c'était pas un souci les finances et qu'il fallait plutôt trouver un remplaçant. Alors, il y a 5-6 noms qui reviennent. Moi, je vais vous parler des 5 plus fréquents qui reviennent le plus fréquemment. Je vais commencer comme ça, pêle-mêle. Je vais vous citer des noms et après, je vais vous donner mon top. C'est que moi, je pense qu'il doit être fait, même si vous savez, dans la précédente vidéo, comme je vous ai dit, je voudrais pas que Coman parte tout de suite. Parce que pour moi, on mettrait n'importe quel entraîneur, on aurait le même problème, en fait. Ça résout pas le problème virer Coman, en fait, je pense. Mais voilà, comme la presse en parle, alors je vais vous faire le petit tour des réseaux et ça commence maintenant. Le premier coach, c'est Xavi, bien sûr, comme vous le savez, il y a plusieurs mois maintenant, presque une année et demie, une année qu'on parle de Xavi qui va venir, pas venir, pas venir. Et je vais vous donner, voilà comment je vais vous expliquer la chose. Je vous donne le coach, je vous parle de son contrat, sa manière de jouer, son dispositif préféré, les points positifs et les points négatifs. Et à la fin, je vous dirai ce que moi je pense à la fin de la vidéo. On commence tout de suite. Xavi, déjà, il a prolongé son contrat avec El Sadd jusqu'en 2023. Donc, pour le faire bouger de là, à moins qu'il ait une clause qui lui permette de partir libre, à Skip, il aurait cette clause lors dans son dernier contrat, mais dans celui-ci, je ne sais pas. À moins qu'il ait une clause, il faudra payer aussi pour le faire venir. C'est-à-dire, il faudra payer pour que Coman s'en aille et payer aussi pour que Xavi se libère. Sachant qu'on avait déjà des contentieux avec, comment il s'appelle? Pas Valverde. Le dernier, là, Quique Sétienne. Je ne sais même pas si on l'a déjà payé. Mais voilà, quoi. Donc, et à part son contrat, je vois qu'il a une philosophie en tiki-taka, 4-3-3, tout ça. Il développe du beau jeu à El Sadd en Asie, mais bon, c'est l'Asie, c'est pas l'Europe. Ce qui fait que, on va dire d'abord les points positifs, c'est qu'il connaît la maison, il connaît le jeu, il connaît la philosophie, c'est ce que le club attend de lui, il sait ce que les fans attendent, il connaît les socios, bref, il sait c'est quoi le Barça, c'est quoi la maison Barça. Et c'est son gros point positif en fait. Mais les points négatifs, c'est que il n'a encore rien montré en Europe. Il n'a rien montré en Europe. Il coach en Asie, son équipe produit du beau jeu. Il y a quelques séquences sur Internet, des choses comme ça. Mais je pense pas que ça suffise. Je trouve quand même que c'est assez léger côté expérience. J'ai pas envie qu'il floppe. Imaginez une légende comme Xavi qui revient et qui floppe. C'est pas super, vous voyez quoi. Donc l'apport, qu'est-ce que je raconte? Lampard a eu un flop d'ailleurs. Et Pirlo, qui fait partie de cette liste d'ailleurs, a flop aussi. Donc pour moi, c'est ça le négatif, c'est qu'il n'a pas forcément l'expérience pour prendre le Barça là, et aussi le fait qu'il compte encore sur les anciens. Ils vendent beaucoup Busquets, ils vendent beaucoup Piqué, donc je ne voudrais pas qu'il revienne et qu'il remette les anciens. Je sais pas s'il peut revenir et mettre ses potes sur le banc. Je ne sais pas. Et après lui, il y a Erik ten Hag, le coach de l'Ajax, et lui aussi il a un contrat qui s'épuise le 30 juin 2023, c'est-à-dire que
il faudra aussi commencer, il faudra payer, il faudra commencer par négocier avec lui, il est d'accord, négocier avec l'Ajax, payer. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On risque de dépenser hors période mercato autour de 30 millions, 25 millions. C'est beaucoup cet argent pour nous servir dans le prochain mercato. Mais je ne suis pas dans les finances du club. Si le club pense que c'est viable, alors moi je donne juste mon avis sur les coachs. Et à part le contrat de Ten Hag qui s'expire en 2023, il a aussi une philosophie un peu tiki-taka, mais avec un jeu beaucoup plus tranchant. Donc, le Barça est plus dans une construction qui peut temporiser, tout ça. Le Barça, vraiment, c'est comme une marmite. Il te prépare et puis il balance. Mais lui, il est plus tranchant. Il crée rapidement son jeu. Excusez-moi, il crée rapidement son jeu et puis il veut directement aboutir à un but. C'est avantageux. C'est avantageux. Mais les points négatifs, je dirais, c'est déjà la langue, c'est pas vraiment un point négatif, mais je pense que quand un coach arrive et qu'il parle la même langue, c'est plus facile pour lui, d'insuffler quelque chose aux joueurs. C'est plus facile pour lui de faire parler les joueurs. C'est plus facile pour lui de donner des directives. C'est plus facile pour lui de motiver ses joueurs. Mais lui, la langue, je sais pas s'il parle espagnol. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui parlent même anglais au sein du Barça. Donc, je ne sais pas. C'est déjà un premier inconvénient. Et deuxièmement, il y a aussi le charisme. Est-ce que le monsieur aurait le charisme de porter en fait les épaules, parce que Coman c'est une légende du club en fait. Coman c'est le meilleur buteur de l'histoire du foot en tant que défenseur, c'est une légende du club, une légende du foot, mais il arrive, il fait pas grand chose. La question sera vraiment est-ce qu'il aura les épaules pour assumer, parce que Coman est arrivé, en fait Coman, je pense pas que Coman ait un problème de confiance en lui, ou que Coman n'ait pas réussi à s'imposer face au cadre. Je pense plutôt que Coman fait ce qu'il veut, vous voyez. Et Coman, ce qui pèse sur lui, c'est le poids de l'institution Barça, de tout ce que l'on demande, de tout ce qu'il y a autour. C'est hyper fatigant. Quand on gagne pas au Barça, au Real, dans des très grands clubs, on commence à te dénigrer, à te diminuer par la presse. On commence à montrer tes plus petits défauts, à dire ça, à dire si. Lui aussi, il n'est pas tout blanc comme neige. Il a des choses qu'il a faites qui ont aussi participé à créer les rumeurs et tout ça. Donc voilà. Donc je me demande s'il aura les épaules et s'il aura le charisme là de venir et s'imposer dans un vestiaire comme le FC Barcelone, qui a déjà des joueurs qui ont déjà gagné des titres. En tout cas, s'il arrive tout de suite, il trouvera des joueurs qui ont gagné des titres et on verra. Ensuite, le troisième nom, c'est Antonio Conte. Et lui, il est libre de contrat, et il a plutôt une philosophie en 3-5-2. Lui, il évolue en 3-5-2 à plat. Alors, ça veut dire qu'il exploite énormément les latéraux. Personnellement, je pense que c'est bien d'exploiter les latéraux, de jouer en 3-5-2. C'est un point positif pour lui. C'est quelqu'un qui sait... je dis que c'est bien de jouer en 3-5-2 avec l'effectif que l'on a aujourd'hui, bien sûr. Parce que on n'a pas forcément la capacité de jouer en 4-3-3 sans les blessés. Là, je parle en état actuel. Donc, voilà. Et je me dis, il a comme point positif aussi, c'est quelqu'un qui sait, franchement, en tant que coach, je trouve que c'est vraiment un super coach, quelqu'un qui sait motiver ses troupes. Donc personnellement, moi je pense que en tant que coach, vraiment Conte c'est quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait motiver ses troupes, qui sait les galvaniser, leur crier dessus, sortir des joueurs quand il en a marre, il pète des plans. C'est vraiment un joueur qui vit le foot un peu comme à la Cholo Simeone. Donc pour moi c'est le type de joueur qui peut, qu'est-ce que je raconte, le type d'entraîneur qui peut galvaniser un groupe et les pousser à la dernière minute de faire ça, les faire monter, tout ça un peu comme Mourinho, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est vraiment cette fougue-là qui serait cool, je pense. Pas cool, mais qui serait bien pour motiver des joueurs comme Jordi Alba, des joueurs comme, je pense, parce que Jordi Alba, je pense pas qu'il partira lors du mercato. Je pense que ce serait bien ce genre d'entraîneur. Maintenant, le négatif, c'est j'espère que il sait jouer aussi avec le 4-3-3. J'espère qu'il voudra jouer le 4-3-3 parce que c'est un entraîneur qui a beaucoup de personnalité. Il a arrêté avec l'Inter alors qu'il avait gagné parce que il a eu des différends avec la direction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, lorsqu'il a quelque chose en tête, il veut se positionner là-dessus, il veut avancer là-dessus. C'est quelqu'un qui a la tête dure, un peu comme Coman. Vous voyez un peu. Donc, est-ce qu'il pourra jouer avec un autre système de jeu? Est-ce qu'il pourra se plier, en fait, à tout ce qu'il y a tout autour? C'est la grande question. Je peux pas dire c'est un point négatif, mais c'est quand même la grande question. Est-ce qu'il pourra se plier à ce que Laporte a dit? S'il vient, par exemple, et qu'il dit que, non, voilà, milieu de terrain, ça va pas, milieu de terrain, ça pèse pas. Moi, je pense que il faudrait, faire revenir Pjanic, par exemple, le faire jouer à la place de Pedri. C'est pas quelque chose qui sera
forcément bien vu en Catalogne, en Espagne, mais lui, il faudra le faire. Donc, c'est au niveau de sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui fait des concessions. Apparemment, de ce que je vois du personnage. S'il y a des fans de l'Inter, dites-moi c'est que vous en pensez. S'il y a des fans de l'Ajax, ils peuvent me dire quelque chose sur Ten Hag. S'il y a des fans de El Sad, peut-être, pour me dire ce que vous en pensez. C'est que vous pensez de Xavi. Et on passe au 4e coach, Andrea Pirlo. Et alors, Pirlo, il est libre. Philosophie 4-4-2, double pivot. Les attaquants qui prennent la profondeur. Voilà. C'est pas vraiment notre jeu, mais on pourrait exploiter ça, un 4-4-2. Ça pourrait être intéressant, mais vous savez, au Barça, le 4-3-3 est un peu comme sacré, hein. Coman a essayé 3-5-2. Il y a eu des rumeurs où Laporta lui disait, non, vas-y, reviens sur le 4-3-3 et tout ça. C'est un peu le système Cruyff, et Cruyff, c'est Cruyff. Donc, le positif, c'est que c'est une légende du foot et tout. Il a gagné des titres, il a de la personnalité, il a du charisme. C'est quelqu'un qui est très paisible, qui inspire le respect, un peu comme Iniesta, qui n'a pas de joueurs, de compatriotes. Il y a personne qui le déteste. Pirlo, c'est un joueur exemplaire. C'est un joueur exemplaire. Donc, c'est quelqu'un qui peut se faire respecter sans forcément gueuler ou faire des trucs, sans forcément s'exprimer, en fait. C'est quelqu'un qui peut se faire respecter rien que par son aura, si je peux dire ça comme ça. Mais le négatif, c'est qu'il a flop avec la Juventus. Donc, je sais pas. Un entraîneur qui a flop avec la Juventus, le mettre au Barça, dans une période pareille, franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas rassurant du tout. Le fait qu'il est flop à la Juventus, c'est un peu comme si Lampard dit flop, on prend Lampard. Franchement, je sais pas. Même s'il n'y a pas de choix, franchement, je trouve que, je ne sais pas. S'il réussit, ben, moi, je sortirai cette vidéo, je dirais que, j'ai eu tort, j'ai eu une mauvaise analyse, mais, ben, ici, on analyse que c'est que l'on peut voir, hein. Je suis pas un expert en coaching, je dis ce que je pense, mais pour moi, Pirlo, ce serait pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc, parce que il arriverait un peu comme Coman, une légende et tout qui arrive, mais qui dit qu'il réussirait? Pour moi, je pense que faut vraiment prendre un entraîneur, si on doit en prendre un entraîneur qui a fait ses preuves, qui va venir avec manière de jouer, qui va venir l'imposer, bien sûr, tout en gardant l'ADN du Barça. Donc, c'est quelque chose de difficile à trouver, mais moi, j'aimerais un entraîneur, par exemple, de la carrure d'Ancelotti. Je trouve que il a énormément de charisme, de calme. Il est en même temps calme, il est charismatique et il sait vraiment motiver ses joueurs. Quelqu'un comme ça serait bien. Mais bon. Et puis, on parle de Marcelo Bielsa. Bon, lui, il a un contrat jusqu'à 2022 avec Leeds United. Et il joue plutôt, selon Transfer Market, en 4-1-4-1. Bon. 4-1-4-1. Ça, c'est sur le papier, mais la disposition, le dispositif, la manière de jouer, je sais pas. S'il y a des fans de Leeds, dites-moi ce que vous savez de Bielsa. Mais en gros, c'est ça. Les positifs, c'est que tous les entraîneurs, Guardiola y compris, pensent que c'est un peu quand même être un gourou du jeu et c'est un super entraîneur. C'est bien, il fait des très bonnes choses avec Leeds. Il fait vraiment des bonnes choses. L'équipe, je sais pas, la saison passée, cette saison, je sais pas, je les ai pas trop suivis. Mais je sais que je pouvais voir des extraits de matchs, de bouts de matchs. Je voyais que c'était quand même bien. Maintenant, le négatif, je pense, c'est le coach qui a le plus gros négatif, c'est que c'est pas un coach qui s'exprime du tout. Il est très réservé, peut-être c'est un génie, en fait, qui pense à des choses, je sais pas, mais il est extrêmement réservé, il parle pas beaucoup. Donc, on peut pas vraiment compter sur lui pour motiver l'équipe, on peut pas compter sur lui pour booster l'équipe, on peut pas compter sur lui pour, je sais pas. C'est un coach qui se fait respecter un peu par ce côté mystérieux et tout, mais moi j'aimerais un coach qui parle avec ses joueurs, un coach qui peut entretenir les jeunes, qui peut leur expliquer comment jouer, un coach qui peut motiver un Ansu Fati quand ça va pas, un coach qui peut remotiver un Dembélé quand il est blessé, pas un coach silencieux qui baisse la tête et qui t'embrasse pas quand tu sors. Moi je veux ce genre de coach, des coachs qui ont de la communion avec leurs joueurs. Quand tu sors, il te fait un petit câlin, il te lâche un petit mot. C'est ça un coach. Klopp, pour moi, Klopp ou Guardiola, pour moi, c'est ça. Le coach doit avoir comme un côté, comme une sorte de papa, en fait, pour les joueurs. Et les joueurs doivent se sentir à l'aise quand ils sortent. Tout ça, c'est important. Mais Bielsa, c'est pas un coach qui va dans la communication. Donc, voilà. C'est les informations que je peux vous donner sur eux. Maintenant, je vais vous donner mon top. C'est que moi, je pense de ces coachs-là, s'il fallait en prendre un site tout de suite là, on me disait choisis un seul d'entre eux et vire Coman. Donc, en premier, je mettrai Conte. En deuxième, je mettrai Ten Hag. Troisième, je mettrai Xavi. En quatrième, je mettrai Pirlo.
En 5e position, je mettrai Bielsa parce que pour moi, Bielsa, c'est pas du tout ce qu'il faut pour le Barça. Donc voilà. Et sinon, Visca Barça, ciao.